Ah, c'est enfin le week-end et tu décides de sortir dîner. Tu choisis de manger chinois parce que, évidemment, c'est tellement bon. On t'installe à une jolie table avec fenêtre et on te donne le menu et une paire de baguettes. Tu es alors confronté à deux options. Après les avoir sortis de leur petite enveloppe en papier, que fais-tu? Option A, tu les fends en plein milieu après quelques efforts. Option B, tu les casses à partir du bout où elles sont collées ensemble, comme l'Internet te l'a appris. Eh bien, selon les informations en ligne les plus courantes, l'option B te laissera avec des baguettes à moitié cassées. Il se trouve qu'il y a quelque temps, un mythe concernant la manière correcte d'utiliser les baguettes est apparu sur Internet. Il prétendait que les petites marques sur le bout des baguettes étaient là pour aider à séparer la partie supérieure. Après cela, tu pouvais transformer cette partie en un coussin sur lequel tu pouvais poser tes baguettes pendant le repas. Eh bien, il s'avère qu'il est en effet très important d'avoir quelque chose sur quoi poser ses baguettes. Mais casser l'extrémité supérieure des baguettes en bois n'est pas censé servir à ça. Donc, on recommence tout. Tu arrives dans un restaurant, tu passes ta commande et ton serveur te tend une paire de baguettes en bois. Cette fois, tu suis l'option A et tu casses les baguettes en deux. Et si tu veux vraiment quelque chose pour poser tes baguettes, demande simplement au serveur. Il est fort probable qu'il ait ce dont tu as besoin. Moi, je suis du genre téméraire, alors je les mets tout simplement dans mon assiette. Maintenant que cette question est réglée, tu risques de passer le reste de la nuit à essayer de comprendre comment tenir correctement tes baguettes. Les Chinois utilisent des baguettes depuis 1200 ans avant notre ère. Moi, j'utilisais une fourchette à l'époque. Ils ont commencé par les utiliser comme ustensiles de cuisine. Mais ce n'est qu'en 400 de notre ère qu'ils ont commencé à s'en servir à table pour manger. Cette coutume s'est répandue et à un moment donné, les Japonais ont créé les baguettes jetables en bambou que nous utilisons aujourd'hui. À propos, 40% de la population mondiale utilise encore ses mains pour manger. 30% utilisent des couteaux et des fourchettes et les 30% restants recourent à des baguettes. La plupart des gens qui utilisent des baguettes viennent d'Asie de l'Est et du Sud-Est, la Chine, la Corée et le Japon étant en tête de liste. Et au cas où tu te poserais la question, oui, il existe plus d'un type de baguette dans le monde. Par exemple, les baguettes chinoises sont les plus épaisses et les plus longues de toutes. Elles sont souvent fabriquées en bambou ou en mélamine et ont des extrémités épaisses et plates. Le matériau est glissant et lisse, ce qui rend leur tenue encore plus difficile. Imaginons maintenant que tu dînes avec des utilisateurs de baguettes inconnus. Voici ce que tu dois faire. Prévois où tu vas poser tes baguettes entre chaque bouchée. Tu ne veux pas tout salir, n'est-ce pas? Alors ne les pose pas sur la table, tu vas mettre de la sauce partout. Ne les place surtout pas à la verticale dans ton bol de riz. Je ne vais pas t'expliquer à quel point c'est impoli. La meilleure solution serait de demander un coussin ou un support pour baguette et de le poser à côté de ton assiette. Mais si ce n'est pas possible, tu peux au moins appuyer le bout de tes baguettes sur le bord de ton assiette ou de ton bol. De plus, fais attention à la direction vers laquelle sont tournées tes baguettes lorsque tu les poses. Elles ne doivent pas être dirigées vers les personnes avec lesquelles tu dînes. Cela peut être interprété comme un manque de respect dans certaines cultures. Maintenant, voici comment tu es censé tenir tes baguettes. Voici ta main et une paire de baguettes. Essaie de les tenir comme tu tiendrais normalement un stylo ou un crayon. Imagine mentalement à quoi ça ressemble. Désormais, ne refais plus jamais ça. À la place, essaie de faire ceci. Le pouce au-dessus de la baguette, sous la baguette, le bout de ton doigt. J'ai compris. Tu dois placer ton pouce et ton index sur la baguette du haut, ton majeur servant à la fois de support à la baguette du haut et de support à celle du bas, ainsi que ton annulaire. Cela peut sembler difficile, mais ce n'est vraiment pas le cas. Assure-toi simplement de t'entraîner un peu. Et n'oublie pas, si tes doigts commencent à glisser sur les baguettes, tiens-les aussi près que possible de l'extrémité supérieure. De cette façon, tu pourras ouvrir tes baguettes plus largement. Si tu es presque un pro pour manier les baguettes, tu peux les utiliser en cuisinant. Mais n'utilise pas de baguettes en métal. Elles conduisent bien la chaleur et risquent de rayer le fond de la casserole. Il existe d'autres types de baguettes que tu peux utiliser. Elles sont très utiles si tu décides de cuisiner des tempuras ou des beignets que tu dois tourner sans cesse d'un côté à l'autre. Et enfin, ne lave jamais tes baguettes dans la machine à laver. Jamais, jamais. Elles finiraient probablement par boucher la machine. Lave-les à la main, comme le faisaient les générations d'avant. Passons à d'autres choses que tu as peut-être mal faites. Je ne veux pas critiquer, je veux juste signaler quelques possibilités d'amélioration sur des choses que tu as peut-être mal faites, comme mettre des restes de nourriture au micro-ondes. Combien de fois as-tu sorti ton plat du micro-ondes pour découvrir qu'il était encore froid au milieu ?
C'est parce que les micro-ondes chauffent d'abord les aliments les plus proches des côtés de l'assiette. Souvent, la chaleur n'a pas le temps d'atteindre le milieu de tes délicieuses spaghettis à la sauce bolognaise, par exemple. Il est plus efficace de répartir les aliments sur les côtés en laissant un espace vide au milieu. Et voilà, des aliments chauds sans trop d'efforts. Et puisqu'on parle de nourriture, abordons le sujet des ailes de poulet. La plupart d'entre nous en attrapent une, brûlante, à 2 mains, et en prennent une grosse bouchée. Mais il y a une façon plus simple de les manger. Attrape l'aile par les 2 petits os, tords-les et enlève lentement les os. Ne t'inquiète pas, le poulet ne sentira rien. Tu obtiendras une aile de poulet charnue et sans os. Après toute cette nourriture, assure-toi de bien te brosser les dents. Mais veille à le faire correctement. Choisis une brosse à dents à poil souple ou moyen. Elle n'abîmera pas tes gencives. Et au lieu de répéter des mouvements mécaniques de haut en bas, choisis un angle de 45 degrés et suis-le. De cette manière, tu nettoieras toute la plaque collante. Berk. Pour user une nouvelle paire de chaussures, tu peux demander à quelqu'un qui a des pieds plus larges que toi de le faire à ta place. Peut-être Mongo, ou tu peux faire quelque chose de différent. D'abord, tu dois enfiler une paire de chaussettes épaisses. Ensuite, utilise ton sèche-cheveux pour souffler de l'air chaud sur l'une des chaussures et marche ou saute dans ta maison pendant 1 minute ou 2. Tu remarqueras qu'elle est devenue plus douce et plus souple. Maintenant, répète ce processus avec l'autre chaussure. Si tu penses toujours que le vernis à ongles sert uniquement à embellir tes ongles, tu risques d'être surpris. Le vernis à ongles possède des propriétés imperméabilisantes et adhésives exceptionnelles, ce qui le rend très utile lorsque tu dois créer des joints de protection. Ainsi, si tu as cassé une carafe en céramique et l'as recollée, essaie de mettre une couche de vernis à ongles incolore. Et voilà, la fissure est bouchée et la carafe est prête à servir à nouveau. Et si tu ne veux pas sceller tes enveloppes, si tu en utilises encore, tu peux mettre une couche de vernis à ongles sur le coin d'une enveloppe, la fermer et la mettre à la poste. Et maintenant, un peu de vraie magie. Tu sais que les bouts de tes lacets de chaussures peuvent s'effilocher. Et parfois, ça me fait flipper. Tu peux enrouler les fils ensemble, tremper les extrémités du lacet dans du vernis à ongles transparent et il restera en place. Tu peux aussi faire ça si tu as des difficultés à enfiler une aiguille. En trempant le fil dans du vernis à ongles, sa pointe sera plus ferme et il sera plus facile de faire passer le fil dans le petit chat de l'aiguille. Si tu es fan de Gatorade, tu seras certainement surpris d'apprendre que tu l'as peut-être toujours mal bu. Au fond de chaque bouteille de Gatorade, il y a un espace. Tu peux l'utiliser pour garder le bouchon. Ainsi, tu ne le perdras plus jamais en buvant ton Gatorade. Qui n'aime pas mettre du ketchup sur un délicieux hot dog? Mais peut-être que tu ne le conserves pas correctement. Faut-il le réfrigérer ou non? Le ketchup du commerce contient généralement de la tomate, du sucre et du vinaigre, ce qui donne à la sauce son acidité particulière. Le vinaigre est en fait ce qui permet au condiment de se conserver et d'être consommé en toute sécurité. C'est pourquoi le ketchup n'a pas besoin d'être réfrigéré pour éviter qu'il ne se périme. Tu peux donc libérer l'espace du réfrigérateur et laisser ton ketchup dans un placard à température ambiante. Mais ne le laisse jamais au soleil quand il fait chaud. Lorsque tu l'ouvriras, il explosera partout sur toi en un grand geyser rouge. Je parle par expérience. Enfin, si tu veux barrer un mot sur une page, essaie d'écrire plusieurs lettres au hasard par-dessus. De cette façon, cette combinaison de lettres rendra le mot impossible à lire et tes secrets resteront en sécurité.